Il est 7h39. Y a-t-il un regain d'intérêt pour l'espace, la conquête spatiale? Il se trouve que j'appartiens à la génération qui a vu à la télé, mais oui, les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune, c'était le 21 juillet 1969. Je me le rappelle, je vous jure que c'est vrai. Bonjour à vous, Benjamin Péter. Bonjour. Alors vous êtes responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace à Toulouse. J'invite à tous ceux qui nous écoutent ce matin d'aller sur notre site sudradio.fr ou d'aller sur Facebook, sur YouTube, sur les comptes de Sud Radio, parce que vous êtes installé comme si vous étiez à bord de l'ISS, j'ai l'impression. Oui, je suis dans la cupola, cet endroit qui est un regard, une fenêtre vers la Terre où se réunissent régulièrement les astronautes. Oui, c'est génial, voilà, c'est génial, c'est très spectaculaire. Je vous félicite, Benjamin Péter. Alors, merci, on essaie de faire des choses bien. Non, c'est super, vraiment, je vous jure que c'est vrai. C'est rare de voir un tel visuel, et j'invite vraiment ceux qui nous écoutent là ce matin à aller voir. Benjamin Péter, donc deuxième sortie ce mardi 25 août pour Sophie Adenau. Sortie de l'ISS, il faut préciser. Notre spationaute vedette est à bord de la Station spatiale internationale. Elle a parlé au Figaro d'une expérience qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Benjamin Péter, expliquez-nous qu'est-ce qu'elle aura pu ressentir là-haut. Nous sommes à combien, à 400 km ? Exactement, ouais. On est à 400 km d'altitude à peu près, à 28 000 km/h, puisque c'est la vitesse orbitale pour que l'ISS reste en orbite autour de la Terre. Elle voit, on fait le tour de la Terre en 90 minutes à cette vitesse-là, donc ça veut dire que toutes les 45 minutes il fait jour, toutes les 45 minutes il fait nuit. Et tous les astronautes le décrivent comme ça, c'est-à-dire que c'est un peu le Graal finalement de pouvoir faire une sortie extravéhiculaire. Il y a très peu de Français qui ont pu le faire. C'est la cinquième, la cinquième française et donc la première française femme astronaute à pouvoir réaliser cet exploit-là avec le scaphandre américain, donc l'EMU, qui permet d'aller à l'extérieur et tous effectivement le décrivent comme le rêve dans le rêve, c'est-à-dire le rêve c'est d'aller dans l'espace et puis alors pouvoir ensuite être dans ce petit vaisseau individuel pour aller à l'extérieur, c'est indescriptible. Je pense que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent vraiment y mettre les mots. L'évoquer, encore faut-il pouvoir justement mettre les mots là-dessus. Quel est le risque au fond de ce type de sortie? Il y a une expression anglo-saxonne, on dit, je sais pas comment on prononce, EVA, c'est l'extravéhiculaire activity, c'est le terme consacré désormais. Quelle est la difficulté, le risque, le danger? Le danger, il est partout, c'est-à-dire que vous avez effectivement vous êtes dans un scaphandre, comme je disais, un mini vaisseau, donc il peut y avoir des fuites, il peut y avoir il y a les radiations à l'extérieur, donc on va jamais à l'extérieur de la station pour le plaisir, on y va toujours pour y faire quelque chose, en l'occurrence là pour Sophie Adenau déjà. Cette semaine, c'était pour changer une antenne qui permet le contact, qui permet de contacter la Terre en haut débit. Donc, il y a deux antennes sur l'ISS. Une est défectueuse depuis la fin de l'année dernière. Donc, il faut la changer. Ils devaient la remplacer, en mettre une autre. Sauf que ça a pris un peu plus de temps que prévu. Ils ont réussi à débrancher celle qui était déjà installée. Et donc, va falloir un peu plus de temps, une deuxième sortie extravéhiculaire, une deuxième EVA, comme vous disiez, pour aller chercher celle qui est déjà installée à l'extérieur et la placer au bon endroit. Donc, il faut rappeler, c'est ce que vous évoquiez, première française à sortir dans l'espace. Claudie Aigneret, son illustre prédécesseuse, elle, avait voyagé dans l'espace sans pouvoir pour autant sortir, ce qui était déjà beaucoup. On va dire, est-ce qu'il y a un regain, vous qui gérez un petit peu toutes ces questions à la Cité de l'Espace à Toulouse, tous les visiteurs, est-ce qu'il y a un regain de passion pour l'espace, qui avait été laissé un petit peu de côté? Je me rappelle le programme Apollo à la fin, tout le monde s'en fichait. Oui, c'est d'ailleurs ce qui a fait qu'au bout d'un moment, le programme Apollo a été abandonné. Il y avait d'autres missions après Apollo 17 qui étaient prévues. Après, ça coûtait très cher. Ensuite, nous, l'intérêt, on le voit sur les missions robotiques, comme par exemple ce qui se passe sur Mars avec Perseverance, avec Curiosity. On l'a vu avec Thomas Pesquet pendant toutes ces années. Et c'est vrai qu'on le voit là depuis le départ de Sophie Adenau en mi-février. Et là, pendant toute la sortie extravéhiculaire, nous, on a fait des animations, on a une exposition qui est consacrée à la mission Epsilon et à Sophie Adenau, et avec des animateurs qui expliquent précisément, parce qu'on comprend pas toujours ces images d'astronautes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à l'extérieur, on les voit manipuler des outils, des visseuses, et donc on a des animateurs qui sont là pour expliquer à nos visiteurs, et on voit, oui, quand même
de la magie un peu dans les yeux de ces visiteurs, notamment des petites filles. On a vu des petites filles habillées, déguisées en Sophie Adno, par exemple. On a vu et on voit qu'il y a des enfants, des jeunes qui sont inspirés par ça, comme Sophie Adno l'a été par Claudie Aigneret. Il faut rappeler qu'il y a 30 ans, en août 96, Claudie Aigneret décolle, et il y a une petite fille qui s'appelle Sophie Adno, qui a 14 ans, et qui la voit décoller, et qui se dit, bah, moi aussi, peut-être c'est possible, moi aussi, peut-être je peux rêver d'être astronaute. Donc on voit qu'il y a voilà un lien qui se forme, une transmission, et peut-être que mardi, parmi les visiteurs, parmi les visiteuses, il y avait peut-être des prochains astronautes dont on suivra les aventures dans les prochaines années. C'est absolument génial. Il faut se souvenir du film Gravity d'Alfonso Cuarón. Vous vous rappelez, quand vous aviez Sandra Bullock qui fait une sortie et là ça se passe très mal puisqu'il y a trop de déchets dans l'espace, etc. Il y a une part de risque et il faut beaucoup de courage et beaucoup de lucidité j'imagine, pour Sophie Adno pour accomplir cette mission. On ne peut pas parler d'échec pour la première sortie. Bon voilà, ce sont les péripéties de la vie dans l'espace, quoi. Il faut Exactement, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a eu un problème au niveau des boulons qui avaient probablement été mal anticipés dans les archives. Il faut savoir que cette antenne, elle était là depuis 2009. Donc probablement que la façon dont avaient été référencés ces boulons n'était pas tout à fait exacte, mais on a vu surtout qu'ils avaient su s'adapter. Et ça, vous savez, c'est une des grandes qualités des astronautes, c'est-à-dire qu'ils ont réussi, malgré des outils qui n'étaient pas tout à fait adaptés, à trouver des solutions pour réussir à la démonter et à la fixer ailleurs. Donc ça fait partie vraiment des qualités des astronautes. Ils ont réussi à la sécuriser, la mettre là où il fallait, et donc nous on peut pas vraiment parler d'échec. Régulièrement, quand on va à l'extérieur de la station, on se rend compte qu'il y a des imprévus, ça fait partie aussi de leur formation. Faut savoir que Sophie Adno, elle a passé 150 heures en piscine, que ce soit à Cologne, donc à l'Agence spatiale européenne, ou à Houston à la NASA, pour s'entraîner pour ça. Donc elle est là pour gérer les imprévus. Et au bout d'un moment, Houston, la NASA leur a dit voilà, vous avez passé suffisamment de temps dehors. Maintenant, il faut rentrer parce que voilà, l'équipement, les batteries, etc., l'oxygène disponible fait comme à un moment il faut rentrer. On va reprogrammer ça pour la semaine prochaine, et c'est donc ce qui va se passer mardi prochain. Et la Cité de l'Espace à Toulouse va suivre, j'imagine, minute par minute, ce qui se passe là-haut. Merci Benjamin Péter de nous faire vivre avec autant de passion et avec autant de précision. C'est pas simple, ça y est, on y était avec vous. Tiens, je conseille au passage, si vous en êtes d'accord, Benjamin, de relire L'étoffe des héros de Tom Wolfe, qui raconte le programme Mercury, la conquête spatiale. C'est génial, ça raconte tout. C'était la base, Exactement, c'est les débuts, c'est ce qui a inspiré tout le reste. Donc oui, bien sûr. Merci en tout cas. Merci Benjamin Péter. Bravo. Je vous laisse à bord de votre module, si je puis dire. Et puis la Cité de l'Espace à Toulouse. Vous cliquez sur le site, vous y allez. C'est passionnant tout ça. Dans un instant, nous évoquons la sortie de l'été. Comment réguler son sommeil. Nous serons en direct avec le docteur Sylvie Royan-Parola qui va nous éclairer. À tout de suite.